Bienvenue dans ce tour de plaine numérique numéro 6. Aujourd'hui, on vous emmène dans le sud du département du Nord, en limite de l'Aisne, et dans le Douaisis. Pour commencer ce tour de plaine, voici une parcelle d'orge d'hiver un petit peu particulière. Et oui, c'est une association. Initialement, cela devait être une parcelle d'orge et de pois, mais les pois ont été mangés par les oiseaux. Et il n'en reste que très peu sur la parcelle. Le trèfle blanc nain fleuri que vous voyez sur l'écran provient du semis sous couvert qui a été réalisé dans le triticale l'année précédente. Et malgré un passage de bineuse le 14 avril suivi d'un passage de houe rotative le 16 avril, le trèfle blanc nain est toujours là et occupe l'espace. Autre particularité de la parcelle, l'écartement à 33 cm qui a permis le binage, mais également au trèfle d'avoir suffisamment de lumière dans un escourgeon pour pouvoir se développer. Sur cette parcelle de févrole d'hiver de la variété Diva, semée le 5 décembre sur un précédent triticale dans lequel il y a eu du trèfle blanc semé sous couvert au printemps dernier, nous faisons le même constat. Le trèfle blanc est bien présent. Les févroles ont également subi des dégâts d'oiseaux, ce qui a laissé des trous dans la parcelle et qui a permis au trèfle d'avoir un développement un peu plus important par endroit. En plus, le trèfle blanc fleuri favorise la présence des pollinisateurs. La couverture du sol par le trèfle blanc a permis un développement limité des adventices et l'agriculteur n'a eu recours qu'à 8 heures par hectare de désherbage manuel. Les févroles ont entre 6 et 8 étages de fleurs et on voit l'apparition des premières gousses sur l'étage du bas. Mélange févrole de printemps et avoine d'hiver. Précédent maïs. L'objectif est de couvrir un maximum le rang pour limiter le désherbage manuel. Densité de semis. Févrole 250 kg par hectare et avoine d'hiver 45 kg par hectare. Il y a eu 2 préparations de sol avant le semis, un début janvier et l'autre début avril. Un roulage a été effectué le 4 avril, plus 2 passages de houe, un le 30 avril et l'autre le 5 mai. Parcelle de triticale, précédent haricots verts. 2 déchaumages au mois de septembre, implantation d'un engrais vert, mélange moutarde, facélie, radis, févrole et lin. Un déchaumage le 17 novembre, 2 préparations de sol début décembre, semis le 5 décembre à une densité de 319 grains au mètre carré, puis implantation de trèfle sous couvert le 14 avril. Après vous avoir présenté les intérêts des bandes fleuries dans le tour de plaine précédent, voici un nouveau mélange fleuri, cette fois dans le Douaisis. Composé principalement de facélie, de mélilot et de trèfle, blanc et incarnat, le mélange a été semé au printemps 2019. Il a été broyé 2 fois, puis labouré superficiellement pour favoriser l'implantation de la haie dans le mélange. Tout comme la bande fleurie précédente, celle-ci présente un milieu d'accueil pour les auxiliaires et les pollinisateurs. Haricots verts sous bâche, précédent pommes de terre. 3 faux semis ont été réalisés et roulés. Semis à une profondeur de 5 à 6 cm. Cadence de semis toutes les semaines. Ce haricot vert est destiné à la production pour le frais. Parcelle de blé, précédent lentilles cameline, d'où encore la présence de vulpin, variété vendelin pour un contrat de multiplication. Semis fin novembre à la dose de 200 kg par hectare. 2 passages de rotoétrie sortie hiver, puis 2 passages de houe rotative écornée dans les 2 sens. Fertilisation 4 tonnes de fientes de poule, mi-mars. Et enfin un passage de herse-étrier. Voici maintenant une parcelle de lentilles sur un précédent maïs grain. La parcelle a reçu du Comtense avant le semis pour lutter contre le sclérotinia. Les lentilles ont été semées le 20 avril à une densité de 120 kg par hectare. Habituellement semées en association avec la cameline pour un effet tuteur, la densité de l'association est plutôt 80 kg de lentilles pour 4 kg de cameline. Pour le désherbage, il y a eu un passage de hersétrie à l'aveugle, puis un passage de houe rotative après un orage. Un deuxième passage de hersétrie lorsque la lentille faisait 2 cm de haut, et un dernier passage de houe rotative. La lentille est une légumineuse. Pour qu'elle joue son rôle de fixatrice d'azote, il faut qu'elle ait des nodosités. Pour savoir si celles-ci sont fonctionnelles, il faut qu'elles soient rouges à l'intérieur, ce qui est le cas ici. Cette parcelle d'orge de printemps a été semée entre le 15 et le 20 mars sur un précédent triticale de printemps après un labour.
En termes de désherbage, il y a eu un passage à la herséterie à l'aveugle une semaine après le semis, puis un coup de houe rotative. Pour ce qui est de la fertilisation, l'orge de printemps a reçu 5 tonnes de viande de poule et 500 kg de pelé. La parcelle est propre et les interventions sont maintenant terminées. Voici une orge d'hiver sur un précédent poids de conserve, de la variété Séduction pour un contrat de multiplication. Elle a été semée entre le 20 et le 25 octobre à 180 kg/hectare. On aperçoit quelques taches de rhinchosporiose. En effet, cette variété est classée assez sensible. Pour le désherbage, il y a eu 2 passages de rotoétrie, mais le sol était trop dur, donc ils ont été suivis de 2 coups de houe rotative. Parcelle de maïs en C2, précédent blé, semis le 25 avril, puis suivi de 2 passages à l'aveugle à la herséterie le 7 et le 14 mai. Un passage à la houe le 28 mai, fertilisation 3 tonnes de vidins plus 10 tonnes de fumier mis juste après la moisson. Parcelle de pommes de terre, précédent triticale, 2 variétés plantées, Agria et Dita, à une densité de 45 000 plants par hectare. 2 passages de herséterie, un jour puis le lendemain, suivi d'un passage au butoir. Ensuite, encore un passage de herséterie, suivi d'un butage. On peut constater que la butte est encore propre et il reste encore de la fraîcheur. La présence de fil blanc est un flanc de butte qui a été arrosé par l'irrigation du voisin. On voit donc bien l'impact de l'arrosage sur la levée des adventices.